Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août. L'Église, notre mère, nous propose la fête de la transfiguration du Seigneur. C'est cette fête qui est appelée par les orthodoxes la métamorphose du Seigneur. Mais pour mieux comprendre la fête d'aujourd'hui, essayons un peu de contextualiser l'événement. Alors, nous sommes dans Matthieu 17, du 1er au 9e verset. Mais voyons d'abord le chapitre qui précède. Allons au chapitre 14. Jésus est à Génézareth. Génézareth, c'est au-delà du lac de Tibériade. Et là, à Génézareth, il guérissait les malades. Et pendant ce temps-là, les pharisiens, les scribes lui posaient beaucoup de questions. Il était harcelé par les pharisiens et les scribes. Après cela, Jésus est allé plus au nord d'Israël, dans la région de Tyr et de Sidon. Et dans la région de Tyr et de Sidon, c'est là où il rencontre la femme cananéenne. Là où nous sommes au chapitre 15 de Matthieu. La cananéenne qui supplie Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille. Et nous connaissons la réponse de Jésus. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et quand Jésus quitte la région de Tyr et de Sidon, il descend à Césarée de Philippe. Là, à Césarée de Philippe, Jésus pose la question à ses apôtres. Au dire des gens, qui suis-je? Les apôtres disent que, les gens disent que tu es Élie. D'autres disent tu es Jean-Baptiste ou d'autres encore disent que tu es Jérémie. Et vous, que dites-vous? Pierre prit la parole. Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, fils de Jonas, c'est mon Père qui t'a inspiré cela. Et après cela, Jésus a cru, pense très bien que ses apôtres ont compris sa mission. Et Jésus commence à leur parler de sa mort et de sa passion. Et Pierre qui va prendre Jésus à part en disant, Seigneur, que cela ne t'arrive, que tu ne puisses pas mourir. Et Jésus va amener Pierre auprès d'autres apôtres. Derrière moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées des humains. Et Jésus continue, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Voilà ce que Jésus va dire à ses apôtres. Et après cela, on nous dit, c'est la fête d'aujourd'hui, Jésus les amena sur une haute montagne. Et là, il y a eu la transfiguration ou la métamorphose du Seigneur. Là, nous sommes au chapitre 17. Jésus amena Jean, Jacques et Pierre. Pierre, à qui on va laisser la clé de l'église. Jean, c'est celui qui aura la mère de Dieu. Et Jacques sera le premier martyr. Et sur la montagne, les prophètes Élie, Eliahu, Élie qui veut dire Dieu et Yahvé, et Moïse, Moshe, sauvé par les eaux, qui sont venus parler avec Jésus. Moïse représente la Torah, la loi. Élie représente les prophètes. Jésus parle avec eux. Donc voilà. Et là, les apôtres ont compris réellement qui est Jésus. Pourquoi? Parce que cette transfiguration de Jésus, inattendue pour ces apôtres-là, les a aidés à mieux comprendre qui est Jésus. On dira même cette transfiguration était la source de grâce particulière pour ces apôtres. Parce que maintenant, ils comprennent que Jésus est réellement Dieu et réellement homme. Vrai Dieu et vrai homme. C'était l'affermissement de la foi en la divinité de Jésus. Ils savent maintenant que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est vrai Dieu et vrai homme. Jésus est celui qui est assis sur le trône. De lui coule un fleuve de feu, comme c'était la vision de Daniel dans la première lecture. Jésus est réellement Dieu, il a la puissance.
Jésus n'est pas un récit imaginaire sophistiqué, nous dira Saint Paul, mais c'est une réalité. Jésus, c'est vrai Dieu et vrai homme. Jésus, c'est la parole prophétique sur qui nous devons fixer notre regard. Alors, chers frères et sœurs, la fête de la transfiguration du Seigneur, c'est notre fête aussi. Nous fixons Jésus, mais pas un Jésus ordinaire. Jésus, c'est un vrai homme, mais c'est un vrai Dieu qui est venu nous sauver. Quand nous tournons notre regard vers lui, chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous tromper, car c'est le vrai Dieu. Alors, chers frères et sœurs, dans ce monde, il y a des gens qui tournent encore leur regard autre part vers le Dieu de ce monde, ou vers le matériel de ce monde, ou vers les sciences occultes. Mais nous oublions que c'est lui qui se transfigure devant nous. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il n'est pas un personnage imaginaire, mais c'est un vrai Dieu et vrai homme. Alors, nous devons mettre notre espoir en lui, notre foi en lui. Qui a Jésus, chers frères et sœurs, a tout. Qui regarde vers lui resplendira comme lui-même sur la montagne. Alors, chers frères et sœurs, ne tournons pas nos regards vers des choses de ce monde. Tournons nos regards vers celui qui est venu dissiper nos ténèbres.